Et salut tout le monde, et comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, aujourd'hui on va parler de Avatar 2. Du coup on va commencer par les points négatifs, puis les points positifs. Premier point négatif, c'est le méchant, je sais plus comment il s'appelle, ah oui, Quaritch, voilà. Il revient en fait dans le film, et c'est un peu expédié de la manière dont c'est justifié. C'est pas que c'est mauvais de le ramener, c'est juste que c'est, ouais, il y a une nouvelle technologie qui permet de ressusciter quelqu'un avec les souvenirs dans un avatar et tout, mais c'est un peu expédié, voilà. Salut esclave, enfin je veux dire James Cameron, ça avance Avatar 2? Ouais, ça avance. En fait, j'ai une idée, est-ce que tu pourrais ramener le méchant du premier film? Ok, si vous voulez, mais vous pouvez me rajouter 30 minutes de plus pour justifier parce qu'en fait, il est mort, quoi. Non, je veux 3 heures pile, ok? Mais j'ai pas le temps de justifier ça. Vous voulez pas mettre un autre méchant pour tester? Mais non, je veux faire comme Star Wars, voilà. Ah, j'ai compris. Vous voulez faire comme Star Wars et après, on fera une prélogie pour expliquer pourquoi le méchant est devenu méchant. Et voilà, il sera dans chaque film en plus, c'est pas compliqué hein. Ah, et mets mon PQ à la poubelle, STP. Deuxième point négatif, c'est que le rythme est très rapide en fait dans ce film. On passe très rapidement d'une scène à l'autre, etc. Ça prend pas vraiment son temps. Bon, il y a très peu de scènes d'action et beaucoup de scènes contemplatives, mais c'est très rapide. Troisième point négatif, c'est le personnage du grand frère. Oui, j'ai oublié son nom, hein. Les noms dans ce film sont impossibles à retenir. En fait, le problème de ce personnage, c'est qu'il sert surtout à l'évolution de son petit frère, mais lui-même, il est pas très bien développé. Maintenant, les points positifs. Alors, le premier, c'est les fameuses baleines qu'il y a dans le film. Ce sont des êtres très intelligents qui sont liés au Na'vi, et je trouve original le fait qu'ils soient plus intelligents que les humains. Ça montre vraiment que les humains sont inférieurs. Deuxième point positif, le personnage de Kiri. Kiri, qui est d'ailleurs la fille de Sigourney Weaver, enfin la scientifique qui est jouée par Sigourney Weaver, qui on voit il a un lien avec Eywa et tout, et ça peut être très intéressant pour les suites. Troisième point positif, le personnage du petit frère, j'ai aussi oublié le nom, qui a une évolution basique de l'adolescent avec l'histoire d'amour, il veut être plus fort que les autres, et c'est très classique mais bon c'est très bien et très bien exécuté. À part de l'eau, ce film parle de la famille, donc il y a la famille de Jake Sully qui elle est très soudée, et la famille de Quaritch qui elle est séparée, avec Spider qui est pour les Na'vi et Quaritch qui est pour les humains. D'ailleurs, ils s'aiment pas trop au début, mais petit à petit Spider et Quaritch vont s'aimer durant le film, et c'est d'ailleurs pour ça qu'à la fin Spider va aider Quaritch alors qu'il a failli mourir, et c'est le méchant, il aurait dû mourir même je pense, et du coup ça montre qu'ils sont finalement assez soudés, il y a un débat dans la tête de Spider et c'est sûrement très important pour les suites. Cinquième point positif, le plus important je pense, c'est le fait que ce film est magnifique techniquement, avec la performance capture, les effets spéciaux aussi très beaux, mais c'est surtout pour ça qu'on va voir Avatar, c'est pour cet univers magnifique avec ses plantes, ses animaux, et c'est le meilleur point positif de ce film. C'est de toute beauté. Pour conclure, ce film est magnifique et très bien, mais il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas et j'aimerais parler encore un petit peu de ça. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent que le scénario est pas original, c'est pas complexe et tout, mais j'ai envie de dire, c'est comme dire que E.T. extraterrestre ou Star Wars Un Nouvel Espoir est pas original. Le but de ces films, c'est pas d'avoir un scénario complexe et tout, c'est d'être universel. Il y a d'autres qualités à ces films, comme E.T. c'est les personnages et l'émotion, alors que Star Wars c'est l'univers gigantesque. Et c'est pareil pour Avatar. Le plus important c'est l'univers et la technique, donc le scénario, même si c'est très important, c'est quand même assez secondaire. Et ce serait même contre-productif de rendre ces scénarios pas universels, parce que justement ça, Avatar, c'est te plonger dans un univers gigantesque, où tu peux comprendre et pas que ce soit complexe. C'est ça le principe, le scénario, on s'en fiche un peu. Et voilà, c'était mon avis sur Avatar, à la prochaine fois.